Bonjour, cher ami, très heureuse de te rencontrer de nouveau aujourd'hui pour une vidéo sur l'obéissance. Oh là là, rien que de prononcer ce mot, ça me ramène à mon enfance. Obéir, l'obéissance. Ouf, c'était c'était un moule qui a beaucoup contenu mon énergie enfantine et surtout la créativité, la connexion. Et donc, j'ai été particulièrement rebelle, voilà, à l'adolescence. Et puis, après, ma vie a été beaucoup d'être dans cette affirmation de la liberté. Bon, excuse-moi, aujourd'hui, j'ai une voix un peu voilée. Je reviens du Maroc et il y a un peu de fatigue. Et en fait, cette histoire d'obéissance m'est revenue il y a quelques années avec l'école de vie consciente au Canada. Parce que là-bas, il nomme l'humilité, l'écoute et l'obéissance comme les trois piliers de la vie consciente. Et alors, je les ai affichés en grand chez moi. Alors, humilité aussi, oh là là, bon, on en parlera une autre fois. Écoute, on en a déjà un peu parlé, obéissance. Et j'ai beaucoup avancé sur l'humilité, etc., l'écoute en premier. Et l'obéissance, là, je me rends compte depuis quelque temps que c'est vraiment un sujet. Euh, c'est un... Il y a quelque chose qui s'est ouvert, comme une fleur. La fleur de l'obéissance s'est ouverte et j'en découvre les joyaux. Simplement, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai cru quand enfant, on me disait d'obéir, l'obéissance. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de te partager ça parce que ça change la vie, ça allège la vie, ma vie et la vie autour de moi. Et je vois des cas où effectivement des amis, des proches, des gens que je rencontre oublient cette obéissance à la voix du cœur, parce qu'en Oui, fait, c'est de celle-là dont il s'agit. Il s'agit d'obéir à la voix du cœur ou à l'élan du corps. On a déjà parlé, moi, c'est aussi beaucoup l'élan du corps. Et quand on oublie ça, eh bien, la vie est beaucoup moins confortable. c'est ça. Est-ce qu'on obéit à une voix extérieure, à une autorité extérieure ou à l'autorité intérieure? Et moi, j'ai regardé un film qui s'appelle L'île de la Rose, qui m'a éclairé sur les distorsions que je pouvais sentir à l'intérieur en tant que gentille fille bien élevée qui obéit à la loi extérieure. Et sauf que il y a Gandhi qui a dit la désobéissance est un devoir spirituel quand les lois sont iniques. Et donc, comment on fait avec ça? Et donc, les années là qu'on vient de passer ont été des gros challenges pour les uns et les autres sur notre positionnement intérieur entre peur, obéissance, désobéissance, respect de soi, respect de l'autre, culpabilité, où est-ce qu'on plaçait le curseur? Et c'était variable et pour chacun et à chaque instant. Et donc, dans ce film qui est une histoire vraie, il relate l'histoire de deux un peu illuminés et farfelus qui ont créé une île en dehors des zones territoriales italiennes et qui ont décidé d'en créer un pays. Et là, ça a été très dérangeant pour tout l'establishment et leur île a fini par être explosée par les militaires parce qu'elle était hors toute législation. Et ils sont défendus par une avocate qui explique la différence entre le droit naturel et le droit positif. Et le droit naturel, ce sont les 10 commandements, des lois relativement universelles. Tu ne feras pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, donc tu ne voles pas, tu ne tues pas. Et c'est des règles, je crois qu'un enfant de 5 ans peut comprendre assez facilement. Et le droit positif, ce sont toutes les règles
qui dépendent d'une époque, qui dépendent d'un pays, qui dépendent, qui sont toujours changeantes en fait. Et donc, j'ai appris dans ce film que le droit naturel, c'est-à-dire le bon sens et l'humanité, prévalait toujours sur le droit positif, puisque le droit positif est changeant en fonction des époques, des dirigeants, des pays, des cultures. Et là, ça m'a fait un grand soulagement intérieur en disant, bah, OK, moi je décide que mon obéissance, elle est vis-à-vis des lois naturelles. Et si elle est en contradiction avec les lois positives, c'est pas un problème. Et par exemple, j'ai la mère de mon compagnon qui était en résidence senior mais en EHPAD. Eh bien, nous sommes toujours allés la voir. Nous lui avons toujours fait des câlins en passant par la porte de derrière, puisque pour mes valeurs, l'amour, la tendresse, la relation, c'est plus important que la survie. Ah, t'as coupé ton micro, Marie-Christine. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé là. Donc, je souhaitais aller au Maroc pour un séminaire. Et effectivement, actuellement en France, on met de 3 à 6 mois pour avoir un passeport et mon passeport n'était plus valable. Et ben voilà, il y avait une autorisation intérieure à fonctionner autrement et j'ai réussi à avoir un passeport en 8 jours. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, ok, voilà, donc j'avais projeté que j'allais en même temps me poser, prendre des vacances au Maroc, puisque je suis toujours très active ici. Je me disais, bon, là-bas, je vais me poser. Et en fait, c'était pas des vacances. J'étais là-bas, j'ai continué mon ouvrage pendant 8 jours. Et d'ailleurs, j'ai eu besoin de m'allonger parce que j'ai un virus qui m'a attrapée. Et donc, avec cette question-là, c'est de suivre cette voie du cœur, ces lois naturelles, et en même temps, elles impliquent qu'on ne sait pas, on ne peut avoir aucune projection, aucune appropriation de ce qui se déroule à partir de là. Euh, et là, par exemple, moi, j'avais projeté, oh, un super séjour au Maroc où je me repose, je prends du bon temps, etc. Et en fait, j'ai été dans beaucoup d'activités puisque j'ai différents projets avec différentes personnes que j'ai rencontrées sur place. Et j'ai dit, ah bah tu vois, t'avais récupéré en fait il y avait cette joie merveilleuse de pouvoir y aller, hein, c'était vraiment magique. Et en même temps, j'y allais pas pour les raisons que je croyais. Et c'est ça aussi, en fait, c'est que quand on obéit à cette voix, cet élan intérieur, on n'y va pas, on n'obéit pas nécessairement pour les raisons que notre mental il nous construit. Et donc, c'est d'autant plus puissant de suivre cet élan parce qu'en fait, on est au service euh, de cette loi naturelle et non pas au service d'un désir humain, en fait. Et c'est une information qui est là et ouf, on est porté avec ça. Et sinon, j'avais un autre partage à vous faire aujourd'hui qui m'a vraiment touchée parce que j'ai une chère voisine qui a 80 et quelques années et qui, depuis 2 ans environ, n'allait pas très bien. Elle était venue me dire, tu sais, je me sens en insécurité, elle a une grande maison. Je venais pourtant la voir souvent, mais bon, le fait de se retrouver seule. Et donc, j'avais alerté ses enfants une fois, 2 fois, 10 fois, j'ai parlé avec eux. Et puis, à un moment, j'ai arrêté parce que je sentais que rien ne bougeait et que je les dérangeais. Donc, j'ai lâché. Et puis, il y a quelques jours, juste avant mon départ, ah vraiment, elle commençait à plonger dans une dépression en fait. Donc, une personne seule dans une maison comme ça, c'est pas sympa, quoi.
Et une nuit, ça m'a réveillée et ça m'a dit assistance à personne en danger. Et là, j'ai mis sur un SMS au fils de cette personne un message avec je vous mets ce message pour assistance à personne en danger. Il y a vraiment besoin que votre maman trouve une autre situation de vie. Voilà, elle va pas bien du tout. Et le lendemain matin, les enfants sont arrivés. Et je me suis rendu compte, la fille, en fait, est venue me voir et elle m'a dit, vous savez, j'ai toujours été habituée à obéir à maman. Et donc, en fait, quand ils venaient alertés par moi et puis aussi par leur ressenti, vous voyez bien que ça allait pas fort. Elle faisait comme si elle voulait pas, oui. Sauf qu'il y a un stade, euh, quand les personnes sont fragiles, où il y a besoin de mettre un cadre différent. Et c'est-à-dire ça m'est arrivé avec ma maman, hein. On s'est réunis, on lui a dit, écoute maman, pour nous maintenant, tu ne peux plus rester seule, donc voilà, il y a trois possibilités et tu choisis. Et elle a dit, mes enfants m'ont forcé à. Ben, on peut dire ça si on veut, mais on assume et en fait, après, elle a été beaucoup mieux. Et donc, ça m'a saisi ce mot. On a toujours été habitué à obéir à maman. Et ce qui a permis de gommer ça, c'est quand j'ai mis assistance à personne en danger. Elle a dit, ah, mais nous, on ne veut pas être dans la non-assistance à personne en danger. Et donc, tout d'un coup, la loi humaine, enfin, cette loi-là a pris le dessus. Et là, ils ont décidé, et là, elle est partie dans un établissement pour l'instant pour se reposer. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et donc, voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est une situation qu'on est amené à vivre, hein, c'est d'être impliqué dans des contextes où il y a besoin de quelquefois d'interagir avec l'autre d'une manière un peu improbable, comme de prendre une décision à sa place ou en tout cas de lui imposer une première marche et après de lui ouvrir un choix, hein, comme imposer qu'elle ne soit pas seule, mais en même temps ouvrir un choix. Et vraiment, ça demande, c'est se poser sur cette force intérieure, euh, comme disait Caroline, de la loi naturelle. Là, c'est vraiment, on voit que l'autre est en super galère et qu'il est en danger. Eh bien, le minimum qu'on puisse faire, c'est effectivement de remettre un socle qui soit stable, que la personne puisse se repérer. Merci, Marie-Christine. Euh, oui, ça m'amène à cette voie du chevalier qui me tient tant à cœur, qui est un peu tous pour un, pour tous, et la beauté de l'action plutôt que l'attente du résultat. Et surtout, ça demande une forme de courage et d'engagement. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, et moi y compris, hein, au niveau qui se dit spirituel, il y a parfois une complaisance en disant bah, c'est spirituel, j'accueille, j'accepte, c'est pas grave, je ferme les yeux, ça me regarde pas, etc., etc. Et de pas prendre sa place par en fait faiblesse et par peur du conflit, par peur de se tromper, par peur, par culpabilité aussi, en se disant mais si j'agis et que ça se passe pas bien, de quoi je me suis mêlée. Et cette écoute justement de la voix intérieure, c'est assez touchy, puisque parfois il faut se taire, parfois il faut lâcher prise, et parfois il faut au contraire assumer un yang. Et comme on a beaucoup de femmes qui nous écoutent, c'est parfois le point un peu délicat, cet équilibre masculin-féminin entre la réception, l'écoute, l'accueil et l'épée de Michael qui doit parfois trancher. Et ça, c'est un chemin à la fois individuel, c'est un chemin aussi où il y a à respecter nos peurs. Moi, je les vois parfois où je n'agis pas, non pas parce que c'est juste, mais parce que j'ai les pétoches et parce que j'en suis encore là. Et d'accueillir que là, j'ai peur face à l'autorité et que je n'ai pas encore la force de mettre en place l'action qui serait, à mon sens, juste. Et c'est OK. Et c'est OK comme ça. Et à d'autres moments, cette force est là,
l'action juste est et, et ça crée une expérience de référence pour me renforcer pour les fois d'après. Mais c'est un chemin qui peut être parfois dans la spontanéité, c'est super, ou au contraire, c'est une écoute progressive. Et moi, ça a été plutôt mon chemin. Enfin, ça dépend des fois. Il y a des écoutes progressives sur des petites choses. L'écoute intérieure, c'est très simple. Par exemple, c'est je suis en train de jardiner, j'entends va boire de l'eau. Et c'est pas quand j'ai fini, c'est maintenant. Et mon mental et ma personnalité, ça m'enquiquine d'arrêter de jardiner pour remonter dans la cuisine, boire un verre d'eau. Mais je sais que si je ne le fais pas, je n'écoute pas ma voix intérieure. Et après, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux, quoi. Et plus dans les petites choses, j'apprends à écouter, plus après, je peux faire confiance dans les gros chantiers. Ouais, vraiment, je suis très touchée là à l'instant par ton partage et en fait, on voit bien hein, que c'est du plus petit et c'est pour ça que l'entraînement quotidien, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos aussi, pour soutenir cet entraînement quotidien, sachant en plus que pendant ce temps, on informe le champ collectif et qu'on s'aide les uns les autres en fait. Hein. Donc, dans notre entraînement quotidien, c'est effectivement ben, obéir, quoi. Alors, moi, c'est le verre d'eau, c'est très drôle. C'est le soir, avant de m'endormir, souvent, j'ai un reste de tisane. Et hier soir, comme d'habitude, il me restait un peu d'eau dans mon verre et je le pose par terre sous mon lit. Et là, ça me dit, ça va être renversé. Eh ben, j'ai pas écouté. Et ce matin, en faisant mon lit, hop, ça se renverse sur le parquet. Et voilà. Et donc, ben, quand il y a une information, effectivement, c'est écouter et obéir et faire ce qu'il y a à faire, quoi. Et s'entraîner, comme dit Caroline, dans les petites choses. Ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, Caroline, c'est quand tu as parlé de l'autorité, qui est l'autorité extérieure, hein, qu'on a parfois du mal à rester dans à faire confiance pleinement à notre ressenti face à l'autorité extérieure. Et je vais vous faire un partage qui me touche encore, qui date pourtant de plusieurs années. C'est quand mon fils s'était hospitalisé. Voilà, il a eu un problème personnel qui l'a conduit aux urgences. Et j'ai été le voir à plusieurs reprises. Il est sorti de la réanimation au bout de quelques jours. Et il était encore dans un service hospitalier. Et là, c'était, eh bien, c'est plus la peine. Il habitait chez moi à l'époque. Et l'information, c'était, euh, ben, puisque il a eu un geste qui aurait pu être fatal alors qu'il était à la maison, c'est que la maison ne lui convient plus. Donc, c'est bien qu'il ne revienne pas à la maison pour le moment. Et donc, il était sur son lit d'hôpital et je lui ai dit, bah, écoute, voilà, en fait, j'ai cette information que c'est bien que tu loges ailleurs maintenant, à partir de maintenant. Et il me dit, mais comment tu veux pas que je revienne à la maison? Je lui ai dit, pour l'instant, la maison, t'es néfaste en fait. Il y a quelque chose qui fonctionne pas et regarde jusqu'où tu as été pour prendre conscience de ça. Et, euh, Et donc, déjà, ça a été difficile à dire à mon fils. Donc, après, je l'ai aidé à trouver, voilà. Et surtout, j'ai rencontré l'assistante sociale. Et là, mon alignement face à l'autorité, alors je lui explique. Alors, elle me dit donc, votre enfant est sans domicile fixe. Waouh, c'était chaud. Je lui ai dit, bah, si c'est ça dans votre langage, oui. Pour l'instant, à partir de, il n'a pas de logement. Et elle me l'a répété plusieurs fois. Et en fait, c'était cet alignement avec mon ressenti, cet ancrage dans mon cœur et dans l'amour que je lui porte et de la souffrance que j'avais vue chez lui, qui a fait que j'ai pu par 3 fois lui dire, oui, oui, en effet, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Il est sans domicile fixe pour le moment. Et vraiment, merci.
Caroline, aujourd'hui, ensemble, on a fait ce pont entre cet entraînement quotidien et ces circonstances extrêmes, en l'occurrence, qui permettent, en l'occurrence, à ce jeune, il a retrouvé son chemin. Ça a fait tout un circuit et pour vous donner le dénouement, en fait, il a retrouvé la relation avec son père, puisque, in fine, après avoir été chez des amis, il s'est tourné vers son père, avec lequel il avait rompu depuis plusieurs années. Et c'est son père qui l'a aidé à retrouver une formation, à trouver un logement, etc. Donc, merci la vie qui nous offre tout. On a tout à disposition. C'est juste de suivre le flux, donc d'obéir à ce flux intérieur et de rester bien campé dedans. Effectivement, nous, les femmes, on peut avoir des petites faiblesses avec notre sensibilité qui a été toujours un peu battue en brèche, en tout cas dans ma génération. Et eh bien, oui, c'est ça que je ressens. Hop, et là, je mets effectivement du yang, je tiens, waouh! Et on a beau me dire des tas de choses trop bizarres et très lourdes, eh bien, il y a intérieurement une certitude qui fait que, Inch'Allah, je reviens du Maroc, si Dieu le veut, ça va bien, tout va bien se dérouler. Oui, Merci. et donc j'étais avec une cliente ce matin et on a vraiment évoqué ce sujet que je crois que chacune d'entre vous et d'entre nous, on a des personnes qui n'ont pas été douces forcément avec nous, qui nous ont pas brossé dans le sens du poil forcément. Et je crois qu'on peut tous les penser au moins à un exemple où a posteriori on les remercie pour l'apprentissage que ça nous a offert. Et ça, j'ai vraiment à cœur de vous le partager parce que combien quand c'est nous qui sommes l'agent de transformation chez l'autre, en assumant une parole ou une décision qui nous met dans une culpabilité immense parce qu'elle est difficile, parce qu'on sait qu'elle peut occasionner de la souffrance chez l'autre. Enfin, on peut croire, tant qu'on se croit le personnage, on peut occasionner la souffrance chez l'autre. Et que pour autant, quand c'est l'autre qui nous a imposer une forme de souffrance, moi, je peux voir tout le cadeau qu'il y avait derrière. Et donc, que vraiment, c'est toujours d'aller de plus en plus vers ce non-jugement des situations et des actes. Et avec, je crois qu'on en a parlé déjà l'autre fois, mais avec ce conte d'un homme qui a son fils et qui a un cheval et son cheval se sauve et les villageois lui disent oh mon pauvre et l'homme répond est-ce un bien est-ce un mal je ne sais pas et le cheval revient avec un troupeau et les villageois lui disent oh mais quelle chance tu as et le villageois et l'homme dit est-ce un bien est-ce un mal je ne sais pas. Son fils, en voulant débourrer un des chevaux du troupeau récemment arrivé, se casse la jambe. Et les villageois lui disent oh, quelle malchance d'avoir un fils estropié. Et l'homme, est-ce un bien est-ce un mal je ne sais pas. Et la guerre se déclare. Tous les jeunes partent à la guerre, sauf son fils. Les villageois, est-ce un mal est-ce un bien je ne sais pas, etc., etc. Et de plus en plus, moi, j'ai cette conscience-là de est-ce un mal est-ce un bien je ne sais pas. Et c'est comme un leitmotiv qui est en train d'entrer à l'intérieur. Est-ce un bien est-ce un mal je ne sais pas. Ce qui libère de ces deux fléaux qui sont à la fois, qui sont le même, qui sont orgueil, waouh, c'est trop bien ce que j'ai fait, et culpabilité, c'est trop nul ce que j'ai fait, j'ai trop la honte. Et c'est en fait les deux revers de la même médaille. Et quand on est au centre du non-jugement, est-ce un bien, est-ce un mal, je ne sais pas, on s'accueille alors dans toutes nos imperfections. Et ça fait du bien, ça relâche, et ça détend, et ça nous permet d'accueillir toute la grâce divine que l'on s'interdit par honte, culpabilité et rejet de nous-mêmes. Mhm. Merci. Je me rends compte qu'effectivement, cette obéissance, elle est entre la culpabilité et l'orgueil. C'est-à-dire que quand on est dans la rectitude de l'obéissance,
euh, la culpabilité, elle peut être là. Et en même temps, elle n'est pas active. Elle ne peut pas changer la décision. Et l'obéissance fait également que l'orgueil, ça ne s'approprie pas, en fait. On obéit à la vie, on obéit à la globalité, on obéit à l'élan intérieur. Et donc, merci vraiment pour ce partage matinal en plein soleil. Euh, Merci à vous qui nous écoutez. Merci, chère amie Caroline. C'est toujours un bonheur de partager nos avancées, nos compréhensions et puis tout ce que vous nous ramenez également par vos questions. Et donc, à bientôt sur cette chaîne. Pensez à liker, à partager, à mettre la cloche si vous vous abonnez. Merci à la vie qui nous rassemble. Et puis, nous organisons des événements une fois par trimestre dans un très beau lieu. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Là, on va passer le nouvel an ensemble. À bientôt.